Depuis des années, Thomas Rich et moi-même, nous nous intéressons aux problèmes de biodiversité. Et lors d'un repérage sur le parc transfrontalier Escarpesco, sur des couloirs de biodiversité, on apprend par chemin détourné qu'il y a eu une catastrophe dont on n'avait absolument pas entendu parler. Le contexte de l'époque, c'était la crise pandémique du Covid. Ça prenait toute la place dans les médias et personne n'a entendu parler de cette catastrophe de l'Escaut. Cette catastrophe, en fait, elle est liée à une société qui s'appelle Tereos. Et cette société Tereos, elle fabrique du sucre à partir de betteraves. Pour fabriquer du sucre à partir de ces betteraves, il faut bien entendu les laver. Cette eau de lavage, elle est stockée dans différents bassins. Là, en l'occurrence, c'est autour de Cambrai. Mais malheureusement, en fait, dans cette nuit du 9 au 10 avril 2020, il y a une digue d'un de ces bassins qui a rompu. Cette eau chargée en matière organique s'est déversée assez brutalement dans le fleuve Escaut. Et puis la pollution s'est répandue petit à petit en partant de la France, traversant la Belgique et jusqu'aux Pays-Bas. Cette pollution massive a eu un impact très important sur la biodiversité. Il y a des tonnes de poissons qui sont directement remontés à la surface. Et aujourd'hui encore, le fleuve peine à se remettre. Et il y a toujours des conséquences de cette pollution. Pour nous, c'était important dans ce film de recontextualiser le fleuve Escaut, connu comme un fleuve industriel. Il y a eu un Escaut très pollué dans les années 80. Il y a eu une vraie prise de conscience à cette époque-là, dans les années 80 et 90. Et que ça soit en France, en Belgique et en Hollande, les gens ont pris conscience qu'il fallait faire absolument de ce fleuve, qui était un fleuve industriel et presque mort, le faire revivre. Et donc c'est toute aussi cette histoire de l'Escaut, c'est que c'est un fleuve qui a été meurtri de nombreuses fois et qu'au moment où il allait mieux et que les gens commençaient à se tourner de nouveau vers leur fleuve, eh bien tout d'un coup il y a eu cette catastrophe. Ce qui est intéressant dans l'affaire Tereos aussi, c'est le volet juridique qui montre l'évolution du droit environnemental. Et il se trouve que pour la première fois en France, le préfet des Hauts-de-France a fait appliquer une loi dite LRE, loi de responsabilité environnementale, qui oblige l'entreprise à déjà restaurer des sites et donc à réparer ses erreurs avant même de savoir si oui ou non ils allaient payer des amendes.